que quelqu'un peut parler à Dieu pendant quelques minutes? Est-ce qu'en battant tes mains, tu peux changer l'atmosphère des Seigneurs? Est-ce que quelqu'un peut changer l'atmosphère des Seigneurs par sa prière? Quelqu'un peut vibrer ce matin dans la prière? Y a-t-il un homme qui s'était dit qu'il est venu chercher Dieu, qui peut battre ses mains et prier? Je suis convaincu que ce culte est pour un homme de foi. Ce culte, c'est pour un assoiffé. Ce culte, c'est pour une personne qui veut vivre la main de Dieu. Je ne sais pas comment tu sortiras ce matin, mais la seule bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un, que Dieu est là. Et il a prévu faire de très grandes choses au milieu de son peuple. Tu bats tes mains, tu pries le Seigneur. Plus tu pries, plus il se rapproche. Plus tu bats les mains, plus il se rapproche de toi. Tu commences à comprendre. Change l'atmosphère des Seigneurs par ta prière. Je veux prier, toujours prier. Est-ce que tu peux battre tes mains jusqu'à ce que tu aies? Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et prier? Prier, toujours prier. Alléluia, je veux prier, toujours prier. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des cultes qui ne reviennent pas deux fois parce que Dieu ne peut pas répéter à faire les mêmes choses deux fois. Et je crois que ce soir, ça sera un culte unique qui va marquer toute ta vie. Il y aura un exaucement que tu penseras après 5 ans qui aura le nom de cette date. Lève ta main droite. Dis avec moi, Saint-Esprit. Fais-moi du bien. Ne me rate pas ce matin. On acclame le Saint-Esprit. On acclame le Saint-Esprit. On acclame le Saint-Esprit. Tu peux être avec moi. On acclame le Saint-Esprit. On acclame le Saint-Esprit. Le ciel est ouvert. Acclame le Saint-Esprit en poussant de grands cris de joie à l'honneur de Jésus. Plus tu exagères, plus tu seras en train de faire des choses. Honore la présence du Saint-Esprit qui enseigne. Il est là. Honore la présence du Saint-Esprit. Quand il s'agit de lui, on pousse des cris de joie. Quand il s'agit de lui, on exagère. Tellement présent, Seigneur. Et j'ai comme envie de dire, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Parce qu'il va parler en désordre. Dans ta Bible, nous allons lire la parole de Dieu. On va lire ensemble. Est-ce que l'ingénieur peut m'aider? Le clavier est très fort ici, le retour, que je n'arrive pas à m'entendre. Est-ce qu'on peut le chercher, lui demander de baisser un peu le clavier ici?
Alléluia. Je suis dans Marc chapitre 7. Y a-t-il un volontaire qui veut lire à ma place? Quelqu'un qui va m'aider à la lecture? Que Dieu bénisse le pasteur. On peut amener un micro au pasteur. Marc chapitre 7, le verset 31 jusqu'au dernier verset. Un micro rapidement. Le micro que le modérateur utilise, on peut le donner au pasteur. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Je ne veux pas traîner. Et je crois que pour ma part, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Et puis après... Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. À partir du 31e verset. Oui, jusqu'au... Jésus quitta les territoires des Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant les pays de la Décapole. On lui a un sourd qui avait de la difficulté. On va aller calmement. Vous pouvez reprendre le verset 32. On lui amena un sourd. On lui amena quoi? Un sourd. Deuxièmement. Qui avait de la difficulté à parler. Qui avait la difficulté à faire quoi? À parler. Allez-y, pasteur. Et on les pria de lui imposer les mains. On les pria de lui imposer les mains. Vous allez vous rendre compte que non seulement ces gens ont présenté un problème, mais ils ont imposé une formule à Dieu pour la guérison de cet homme. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Allons-y. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit le doigt dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus les recommanda de n'en parler à personne, mais plus il les recommanda, plus ils les publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre le sourd et parler le muet. On acclame la parole de Dieu. On peut se rasseoir. On peut bien acclamer la parole de Dieu. Amen, amen. Et maintenant, je veux que tu sois avec moi parce que je ne serai pas long. Alléluia. Donne-moi les meilleurs des amens. Que ton amen puisse arriver à l'UPEN. Que Dieu soit béni pour ce matin, pour la grâce qu'il nous fait de s'approcher de sa présence. C'est un privilège, un honneur, mais aussi une grande responsabilité que d'être là ce matin dans la présence de Dieu. Nous lui disons merci pour le souffle de vie et pour toute la force qu'il nous a donnée. Amen. Et j'ai vous remercie aussi d'avoir répondu à notre invitation à ce programme. Je sais que c'est plus bénéfique pour vous, mais vous étiez non plus aussi obligé d'être là. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ta présence en ces lieux va inaugurer une saison. Vous savez, je suis en train de bénir plus le Seigneur parce que ça tombe le premier jour d'un nouveau mois. Et je crois que on va commander le mois de mars. Je n'ai pas parlé à plusieurs personnes apparemment. Je disais qu'on va commander le mois de mars. Mars va commencer avec une touche particulière. Je lève ma main droite, je déclare sur toute personne qui a mis ses pieds en ces lieux que mars ne finira pas sans un témoignage. Avant que tu arrives le 15, tu vas témoigner. Je n'ai pas dit le 20, j'ai dit le 15, tu vas témoigner. Je parle en prophète de Dieu parce que nous sommes dans la matinée des oracles. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis reconnaissant pour la présence de tous les hommes de Dieu. Vous savez pourquoi je suis reconnaissant de leur présence? Depuis, je crois que ça fait déjà quelques années, j'avais pris une décision, c'est de ne jamais plus faire des invitations d'honneur pour inviter les hommes de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais remarqué que
la majorité des hommes de Dieu ne venaient pas aux activités avec des bonnes motivations. Ils venaient pour voir ce qui va se passer. Alors du coup, ça nous désorientait aussi dans nos objectifs par rapport aux activités. On cherchait aussi à faire des choses de manière à ce que les gens ne parlent pas après. Et c'est là que j'avais dit, moi, plus des invitations spéciales. Celui qui est convaincu viendra soutenir. Et même moi, je vais dans les activités sans invitation. Donc, je vais pour Dieu. Et je sais que l'autre a une grâce que je n'ai pas en bénéficier. Amen. Alors, je remercie tous ces hommes de Dieu qui sont venus. Peut-être qu'ils ont vu l'affiche comme tout le monde, mais ils ont décidé de venir. Particulièrement, je vois le pasteur David. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Un homme extraordinaire, un excellent prédicateur. La première fois que je l'ai écouté, je me posais la question, on lit la même Bible ou comment? Et je vous assure, un jour il prêchera ici. Vous allez voir que je ne mens pas. C'est un très très bon prédicateur. Un très très bon prédicateur. Quand je dis ça, je ris parce que quand je l'écoute, je rentre à réfléchir sur beaucoup de choses. Alléluia. Nous sommes honorés par votre présence et ainsi qu'à tous les hommes de Dieu qui nous ont honorés ce matin. Nous vous aimons énormément, nos chers cordons, nos chers bergers, et nous sommes bénis de vous avoir. Si on se mettait à citer les noms de tout le monde, ceux dont on ne va pas citer les noms risquent de m'attaquer après. Alléluia. On connaît ces histoires parce qu'il nous arrive aussi parfois de se plaindre de ces histoires. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va commencer. Avant de commencer, j'aimerais bien en finir avec ça parce que je ne crois pas que je vais encore remonter ici. On a deux merveilleux intervenants qui vont venir juste après moi. Donc, même la Bible dit qu'il vaut mieux la fin que le commencement. Donc, rassurez-vous, ce qui va venir après sera plus meilleur que ces instants ici. Et l'un d'entre eux, c'est pour moi un fils. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire avec lui. Et il est en train d'impacter Télé. Alléluia. Il vient de très loin. C'est parmi les ouvriers qui quittent Télé pour venir servir ici. Et bon, on dit qu'il y a des gens qui disent qu'on est jumeaux. Bon, je ne sais pas. Alléluia. Je ne sais pas en quoi. Peut-être parce qu'il prophétise. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu Excel? Vous serez bénis, hein? Ça je vous assure, vous serez bénis. Alléluia. Moi je fais confiance à la génération qui est en train de venir parce que je sais que Dieu va faire des très grandes choses avec eux. Alléluia. Et lui je l'appelle mon petit frère propre. Hier c'était même son anniversaire et j'ai béni le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire avec lui. Je me rappelle encore de la première fois où il a commencé avec les choses de Dieu. Il était en train de prophétiser en esprit et en vérité. Je me rappelle, le prophète Daniel Lumbo a dit, l'onction n'a pas d'âge. Et puis il a dit, Caleb, viens prophétiser. J'étais là. Et Dieu l'utilise fortement. Et nous bénissons le Seigneur parce que papa n'est pas là, mais on arrive à voir papa par lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand j'ai dit on arrive à voir papa par lui, c'est dans tout. Hein. Même quand il parle, vous aurez l'impression que c'est papa qui parlait. Je vois même la barbe aussi. Ça. Alléluia. Et pour nous, c'est une grande consolation parce qu'on pleurait d'avoir perdu un général, mais on voit qu'il est bien remplacé. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur, pour ce qui a été sa vie sur cette terre, pour la manière dont il a impacté. Est-ce qu'on peut honorer l'onction du docteur Prosper, bien qu'il n'ait plus? Ouais. Vous savez, on a l'habitude de prier les dieux d'Haïti Nabala, Koufakala. On prie les dieux d'Idaoussa, Koufakala. Il y a encore Prosper qui a nous aussi. Il a un Dieu, on doit aussi l'invoquer. Alléluia. Alors on peut maintenant acclamer pour l'homme de Dieu, Caleb Kianoura. Dis à ton voisin, Dieu va nous faire du bien. J'aimerais que tu me suives très bien parce que je ne serai pas très long parce que c'est seulement aujourd'hui à 0 heure que j'ai pu trouver ce que je devais dire ce matin. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Dis à ton voisin, Ephata. Dis ça très bien, Ephata.
Ce matin, je ne sais pas ce qui est fermé dans ta vie, mais j'aimerais dire à ces problèmes-là, Ephata. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fermé dans ta vie, mais j'aimerais simplement dire Ephata. Ephata, c'est simplement un mot en araméen qui veut simplement dire ouvre-toi. Et lorsque vous lisez dans Marc chapitre 7, vous allez vous rendre compte qu'on est en train d'en parler dans une histoire où Jésus, après avoir voilà, évidemment fait certains miracles déjà au début du chapitre 7 du livre de Marc, vous allez vous rendre compte que cette histoire vient juste à la fin. J'aimerais déjà dire à quelqu'un que Dieu, parfois, il n'agit pas au début parce qu'il sait que la fin sera meilleure que le début. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Cela ne veut pas dire que le commencement est toujours négatif, non. Mais cela veut dire, peu importe la touche particulière du commencement, la fin doit toujours être meilleure que le commencement. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu avais déjà des millions au commencement, comme la fin doit être meilleure, Dieu va ajouter des milliards. Oh, je ne sais pas qui je suis en train de parler. Ce matin soit prophétique parce que nous sommes au premier jour d'un nouveau mois. Donc il est possible que les choses que je suis en train de te dire puissent commencer avant qu'on puisse finir ce mois. Parce que la suite de cette année doit être différente. J'aimerais dire à quelqu'un que 2025 n'est pas comme 2024. C'est une nouvelle année, on doit vivre de nouvelles choses. Vous savez, c'est quand on dit que l'année a changé, cela ne veut pas dire que puisque l'année a changé, on a changé. Non. Dans les changements de l'année, nous devons changer en entrant dans une nouvelle année. Donc le problème, ce sont les actes que nous devons poser dans cette nouvelle année pour vivre ce qu'on doit vivre. Et voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que les actes que tu vas poser ce matin, ça sera juste un moyen pour te permettre à vivre les nouvelles choses réservées en 2025. J'ai dit que ça sera pour vivre les nouvelles choses réservées en 2025. Ce que j'aime avec 2025, le dernier chiffre c'est 5, le chiffre de la grâce. Or, ce que j'aime avec la grâce, on ne force pas pour vivre les choses dans un temps de grâce. Si les autres, quand ils ont posé la question comment Jean-Baptiste viendra, on lui dit que puisque tu as posé la question, tu seras muet. À Marie, ça sera différent parce que quand l'ange est venu, il a dit tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un que le problème, c'est que toi, tu as trouvé grâce là où les autres n'avaient pas la grâce. Le problème, c'est que toi, tu as trouvé grâce là où les autres n'ont pas la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu vas expérimenter Dieu parce que tu es dans une année de grâce. J'ai dit que tu es dans une année de grâce. Et dans l'année de grâce, tu peux expérimenter des choses que tu ne pouvais pas expérimenter. L'une des choses que j'aime avec la grâce, c'est que la grâce a la capacité de couvrir les défauts. La Bible déclare qu'il y avait une loi dans le palais royal. Et la loi disait que les boiteux ne pouvaient pas manger à la table du roi. Mais il y avait un homme qu'on appelait Mephibosheth. Il était à Lodébar. Et on est en train de dire que cet homme était boiteux. Mais ce que j'aime, quand la grâce l'a localisé, il a quitté de Lodébar. Il est venu au palais royal. Mais ce que j'aime, la grâce couvre les défauts. Il devait manger à la table du roi. Or, j'aime quand on est à la table, à la salle à manger, la partie que la table couvre, c'est les pieds. Or, les pieds, c'était la partie où il y avait les défauts de Mephibosheth. J'aimerais dire à quelqu'un, là où se trouve ton défaut, c'est là où la grâce va localiser. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Nous sommes dans une matinée des oracles. Alors que je suis en train d'annoncer des oracles comme ça, je ne sais pas pourquoi tu ne crois pas à ça. Je dis que la grâce va te localiser à la partie la plus faible. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais je voudrais dire à quelqu'un, la Bible dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche. Ce que j'aime, lorsque tu te positionnes à la droite de Dieu, ta droite tourne sa gauche. Or, la gauche, c'est la faiblesse. Donc, la force de Dieu se tourne à la faiblesse. J'aimerais dire à quelqu'un que là où tu seras faible, c'est là où Dieu commencera. Je suis venu ce matin avec une casquette de prophète et je viens annoncer à quelqu'un que cette matinée vient inaugurer une saison de grâce. Je disais que cette matinée est venue inaugurer une saison de grâce. Tu me donnes la main, c'est sur toi que ça tombe. Je bénis le Seigneur parce que tu as fait violence de venir ce matin. Parce que tu es entré dans la maternité de solutions. Dieu sera en train de te travailler pour avoir... Mais je sens dans mon esprit que quelqu'un va expérimenter la main de Dieu dans un domaine. Tu me donnes amen 2 fois, ça tombe sur toi. Mais toi, je vais me approcher. Est-ce qu'on peut aller? Alors, lorsque vous lisez ce texte, vous allez vous rendre compte de quelque chose. La Bible déclare que on amène à Jésus un homme. On peut baisser un peu ici. On amène à Jésus un homme qui avait un problème avec ses oreilles.
Ça c'est un. Deuxièmement, un problème avec sa langue. Il ne parle pas. Il est sourd-muet. Mais ce qui m'intéresse, c'est que lorsqu'on amène cette personne à Jésus, on propose une formule. On dit, Seigneur, cet homme ne parle pas, on l'amène pour que tu l'imposes les mains. Et ça, c'est même une formule connue dans la Bible, parce que la Bible dit, vous imposerez les mains au... Donc, on a amené une formule qui est normalement, si je dois dire comme ça, dans la loi. Mais ce qui m'intéresse, c'est que malgré qu'on lui dit, c'est pour que tu imposes les mains, quand le Seigneur veut faire le miracle, il ne fait pas ce qu'on lui a proposé. Un, la Bible déclare, il fait quoi? Il l'amena loin de la foule. Deux, qu'est-ce qu'il fait? Il met ses doigts dans ses oreilles. Trois, il fait quoi? Il toucha sa langue. Et ce qui m'intéresse, c'est la quatrième formule. La quatrième formule, l'homme de Dieu Manassé, la Bible dit, puis il leva les yeux, regarda le ciel, et puis il dit, Ephata. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que cet homme n'a pas parlé qu'on a utilisé la première formule. Cet homme n'a pas parlé qu'on a utilisé la deuxième formule. Cet homme n'a non plus parlé qu'on a utilisé la troisième formule. Mais cet homme a parlé qu'on a utilisé la dernière formule. Mais ce qui m'intéresse, si on doit partir dans la logique de choses, les problèmes de cet homme n'exigeaient pas qu'on puisse parler à autre chose que son problème. Mais vous allez vous rendre compte, la Bible dit, il leva les yeux et il dit Ephata. Donc il n'a pas parlé à son problème, mais il a parlé au ciel. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Le problème de la terre a des solutions au ciel. Oh, j'ai dit le problème de la terre a des solutions au ciel. Voilà pourquoi, même s'il y a des formules sur la terre, pour que la concrétisation de ce qu'il veut faire puisse arriver, la Bible déclare, il a fait quoi? Il regarda le ciel et il dit Ephata. La première chose que j'aimerais que tu retiennes par rapport à ce texte, c'est que ce texte est en train de nous révéler ceci. Parce que ce matin, j'aimerais parler sur le ciel ouvert. Alléluia. Quand je parle de Fata ce matin, moi je suis en train de m'adresser à ton ciel. Parce que vous devez savoir que lorsque le ciel est ouvert dans une vie, tu ne forces pas les choses. Lorsque le ciel est ouvert dans ta vie, tu ne fais plus les choses avec beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui veille à faire des choses à ta place. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que le ciel se décide de résoudre le problème de la terre, il est impossible que le ciel passe à côté de ta solution. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un que le ciel va s'ouvrir ce matin pour que ta solution puisse venir rapidement. Je ne sais pas quelle est la solution que tu es en train de chercher, mais j'aimerais dire que ta solution est au ciel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La première chose que ce texte nous révèle, c'est que le ciel ouvert ouvre tout. Donne-moi un amen. Le ciel ouvert ouvre tout. Est-ce que je peux prêcher ce matin? La Bible dit ceci. On lui amena un enfant qui avait des difficultés. Il n'entendait pas et puis il ne parlait pas. Mais ce que j'aime, lorsque vous essayez d'analyser le problème de cet homme, vous allez vous rendre que son problème était au pluriel. Il n'entendait pas, il ne parlait pas. Et si on doit partir dans cette logique, si Jésus devait invoquer ou donner la solution à son problème, il ne devait pas dire ouvre-toi, mais il devait dire ouvrez-vous. Parce que ce n'est pas un seul problème. Il n'entend pas, il ne parle pas. Mais lorsque Jésus parle, Jésus est en train de dire ouvre-toi. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de parler au ciel. Il n'a pas préféré s'adresser au problème, mais il a préféré s'adresser à la source de la solution du problème. Le problème ici, ce n'est pas que ce qui est bloqué dans la vie de cet homme s'ouvre. Non. Le problème, c'est d'ouvrir ce qui doit ouvrir le problème de cet homme. Je parle à quelqu'un. Le problème, c'est d'ouvrir ce qui doit ouvrir le problème de cet homme. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, quand tu ouvres le ciel, tu permets à ce que le ciel ouvre tout ce qui est fermé dans ta vie. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé que ton ciel reste ouvert. Parce que quand ton ciel est ouvert, ton ciel ouvre tout ce qui est autour de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es sous un ciel ouvert, même tous les domaines de ta vie seront ouverts. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais j'aimerais dire à quelqu'un que tu dois vivre sous un ciel ouvert. Oh, je disais que tu dois vivre sous un ciel ouvert. La deuxième chose que j'aime avec le ciel, c'est que le ciel contient toutes les solutions par rapport à nos problèmes. Dieu ne parle pas à son problème, il préfère parler au ciel parce que
Le ciel a la solution rapide au problème de cet homme. J'aimerais dire à quelqu'un, quand ton problème devient intense, ne cherche pas à te justifier par rapport à ton problème. Concentre-toi à ouvrir le ciel de ta vie. Quand ton ciel est ouvert, ton problème a la solution. J'aimerais dire à quelqu'un, les frères de Joseph avaient fait l'erreur. Ils ont pris Joseph, ils ont jeté Joseph dans un puits. Mais ils ont oublié une chose, ils ont conditionné Joseph dans une position qui va l'obliger de regarder le ciel. Parce que dans un puits, la seule issue de sortie, c'est en haut. Donc Joseph était obligé de lever ses yeux tout le temps au ciel. Or la Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Et c'est que j'aime quand tu cherches à regarder le sommet de la montagne te montrera le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème va te permettre à regarder le ciel. Je disais que ton problème va te permettre à regarder le ciel. Joseph dans le puits, mais il avait la possibilité d'invoquer le ciel où le secours doit venir. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ne va pas, appelle le ciel. Ça ne marche pas, appelle le ciel. Quand le ciel est ouvert, le ciel commence à t'amener à expérimenter des ouvertures dans tous les domaines. Parce que vous devez savoir, dans notre vie, tout ce qui se présente comme obstacle a besoin juste d'être... Tout ce qui se présente comme obstacle est représenté comme une porte. Et la porte, pour entrer dans un autre mur, il faut l'ouvrir. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le ciel est cette clé qui permet à ouvrir toutes les portes, mais avec la seule clé qui est le ciel. Voilà pourquoi il dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas que j'ai les clés de chaque porte, mais le problème, c'est que le ciel s'ouvre. Parce que quand le ciel s'ouvre, je n'ai pas besoin d'utiliser la clé pour ouvrir des portes. J'ai besoin de pousser pour entrer. J'ai dit, j'ai besoin de pousser pour entrer. J'aimerais dire à quelqu'un que toi, tu ne forceras pas. Tu vas juste pousser et tu vas entrer. J'ai dit que tu vas juste pousser et tu vas entrer. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu va t'amener à expérimenter des ouvertures parce que ton ciel restera ouvert. Dieu s'en fout du problème de cet... Dieu s'en fout parce que cet homme n'entend pas. Il s'en fout parce qu'il ne parle pas. Il sait que si son ciel s'ouvre, seulement les problèmes présents auront la solution, même le problème à venir. J'aimerais dire à quelqu'un que le ciel ouvert permet à ce que tu aies des solutions même pour ton lendemain. J'ai dit, ça permet même que tu aies des solutions pour ton lendemain. Ainsi, je lève ma main droite et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton ciel sera ouvert. Dis avec moi, je vis sous un ciel ouvert. Frère, lorsque ton ciel est ouvert, tu ne forces pas des choses. Voilà pourquoi même Jésus, avant qu'il commence le ministère, quand il va se faire baptiser, c'est Jean-Baptiste, le ciel devait s'ouvrir, un témoignage devait venir du ciel. Après ce témoignage, il devient plus terrible qu'avant. J'aimerais dire à quelqu'un que le ciel doit s'ouvrir pour que les choses deviennent plus terribles qu'avant. J'ai dit, le ciel doit s'ouvrir pour que les choses deviennent plus terribles qu'avant. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ton ciel sera ouvert dans tous les domaines. J'ai dit, ton ciel sera ouvert dans tous les domaines. J'ai dit, ton ciel sera ouvert dans tous les domaines. Ton ciel sera ouvert dans tous les domaines. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais je vois dans mon esprit le ciel en train de s'ouvrir dans la vie de quelqu'un. Je vois la saison qui va commencer. Ton ciel restera ouvert. Lorsque le ciel est ouvert, tu signeras des contrats dont tu n'as pas même les compétences. Je suis en train de dire à quelqu'un, le problème ce matin, c'est que le ciel soit... Et je prie ce matin que ton ciel soit ouvert. Il y a certaines situations qui persistent parce que ton ciel n'est pas encore ouvert. Lorsque ton ciel n'est pas ouvert, vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est que tu peux utiliser une formule, mais ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi malgré qu'on présente la formule à Dieu, il n'utilise pas la formule parce que le vrai problème, c'est d'abord que le ciel de cet homme s'ouvre. Non, que ça ramène à bien. Les choses sont bloquées parce que ton ciel n'est pas encore ouvert. Les choses ne marchent pas parce que ton ciel n'est pas encore ouvert. Et ce que j'aime, l'une des clés qui permet à ce que le ciel puisse s'ouvrir, c'est lorsque tu as la capacité de passer plus de temps d'intimité dans la prière avec Dieu. La Bible dit ceci, Dieu n'a pas voulu ouvrir son ciel en présence de tous. La Bible dit Dieu le prie et l'amena loin de la foule. Dieu ouvrira ton ciel lorsque tu atteindras la dimension d'être son intime. Le ciel s'ouvre que pour les intimes de Dieu. Et je dis que le ciel s'ouvre que pour les intimes de Dieu. La dimension de ton intimité va déterminer la vitesse à laquelle le ciel s'ouvrira en ta faveur. Plus tu aimes, plus Dieu ouvre le ciel en ta faveur. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ton ciel va s'ouvrir parce que tu seras intime de Dieu. Quand je parle des intimes de Dieu, je ne parle pas seulement de ceux qui savent prier pendant longtemps. Je parle de ceux qui savent marcher en respectant la parole de Dieu.
Le ciel ne s'ouvre pas pour n'importe qui. Le ciel ne s'ouvre pas pour ceux qui mènent de double vie. Le ciel ne s'ouvre pas pour ceux qui ne savent pas marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Le problème avec nous, c'est qu'on est pressé d'entendre des paroles, des déclarations, mais on oublie une chose. Il y a des choses que tu dois de vivre, ce que Dieu a dit. Il dit à Samuel, après avoir entendu toutes ces choses, fais ce que tu dois faire. Écoute, dans ce que Dieu a dit, il y a ce que tu dois faire. Je répète, dans ce que Dieu a dit, il y a ce que tu dois faire. Le problème avec toi, c'est que tu donnes toute la responsabilité à Dieu dans ce que toi tu dois vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est pressé de dire Amen quand on nous bénit. On est pressé de dire Amen quand on déclare des paroles. Mais on oublie une chose. Il y a des choses que tu dois faire pour vivre ce que tu veux vivre venant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ne te limite pas seulement à entendre, mais cherche à poser des actes pour vivre ce que tu as entendu. On est content quand Dieu nous a parlé. J'aime une chose. La promesse de Dieu, c'est lorsque Dieu décide de rompre sa promesse. La promesse de Dieu, c'est lorsque Dieu décide de faire du bruit. Mais tu ne vivras pas la rupture du silence de Dieu si tu n'as pas encore la capacité de poser des actes par rapport à ce que tu as entendu de Dieu. Ce que j'aime avec la promesse de Dieu, seule la promesse a la capacité de te faire abandonner les dieux que tu connais pour les dieux que tu ne connais pas. Abraham connaissait les dieux de ses pères. Mais le jour où Abraham rencontre les dieux qu'il ne connaissait pas, Abraham a décidé de suivre le Dieu qu'il ne connaissait pas dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Vous savez pourquoi? Parce que la promesse est le début d'une insécurité qui est la sécurité dans un Dieu qui est lui-même la sécurité. Donc quand Dieu te promet, il te laisse dans une zone d'insécurité. Mais dans cette zone d'insécurité, il sera ta sécurité. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es là, pour aller vers ta promesse, c'est dur, mais tu n'es pas seul. Je parle à quelqu'un. Le ciel s'ouvre que pour les intimes. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin d'un ciel ouvert, mais tu as besoin d'avoir la clé pour ouvrir ce ciel. Et la clé, c'est ton intimité avec Dieu. Ce matin, je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui doit changer sa dimension de voir Dieu. Sa dimension de prier le Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la deuxième clé qui te permettra de vivre un ciel ouvert, c'est ta foi. Je répète, la deuxième clé qui te permettra de vivre un ciel ouvert, c'est ta foi. Et le problème, c'est que la grandeur de ta foi détermine les agissements de Dieu. Dieu agit à la mesure de ce que tu crois. Voilà pourquoi, lorsque Jairus a mené Jésus dans sa maison, la Bible dit la femme à la perte de sang a touché le port de la robe. Jésus s'arrête. Lorsqu'il cherche à savoir ce qui s'est passé, on dit à Jairus, sa fille vient de mourir. Jairus dit, c'est fini, ma fille vient de mourir. Jésus l'a dit, allons-y. Vous savez pourquoi? La foi de Jairus avait l'information que Jésus peut guérir, mais pas ressusciter. Or, Jairus ne sait pas une chose. Tu ne connaîtras pas qu'il ressuscite les morts si personne ne meurt. Tu ne découvriras pas une nouvelle révélation de Dieu si tu n'as pas un problème par rapport à ça. L'identité de ton problème est l'identité de la solution que Dieu est dans ton problème. Voilà pourquoi je ne dis jamais que je donnerai la solution. Il est ce qu'il fait. Oh, mais quand on l'amène au deuil de Lazare, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il a dit je vais lui donner la vie? Non, il dit je suis la résurrection et la vie. Il ne donne pas, il est la chose que vous cherchez. Je peux répéter, il est la chose que vous cherchez. J'aimerais que des hommes de foi se lèvent ce matin, de manière à ce que quand tu seras en train de prier, que tu vives les choses du ciel. Papa Mike, le ciel va s'ouvrir en ce mois pour toi.
Je suis venu prophétiser pour des gens qui vont vivre les choses en masse. J'aime prophétiser avec des défis. Je suis venu prophétiser pour les gens qui doivent vivre les choses en masse. Mars. Ma bouche a dit avril. J'ai dit quoi? Si seulement, je vais dire comme Élie, si je suis un homme, Mars ne va pas finir comme ça. Je dis que Mars ne va pas finir comme ça. Mars ne va pas finir comme ça. Que ce soit ta maladie, ton problème, le ciel qui va s'ouvrir ce matin va terminer tout ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le ciel doit s'ouvrir dans ta famille. Et ce que j'aime, l'une des choses qui annonce que le ciel est en train de s'ouvrir, c'est un signe. La Bible dit lorsque Élie est allé prier pour que la pluie revienne, Élie priait. Élie priait. Il n'y avait rien. Mais quand il a entendu un signe, à partir du signe, il était convaincu que ce qui va venir après, c'est l'ouverture du ciel qu'il cherchait. Je me dire à quelqu'un ce matin, s'il ne va pas faire, qu'on voie un signe. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je m'attendais à voir quelqu'un d'autre dans la batterie, mais le frère que j'avais vu là quand je suis entré, j'ai commencé directement à avoir des visions pour lui. Il est où? Sois béni. Viens me toucher rapidement. Quelqu'un sent que Dieu est présent en nous. Non, ne pars pas. Ne pars pas. Oh, raté nos carabouilles, ne pars pas. N'est-ce pas que tu es venu chercher Dieu pour vivre des choses dans ta vie, non? Hein? La cadette de votre maison, c'est une fille, non? Vous avez... La dernière, c'est une fille, non? C'est une fille qui est née en novembre. Elle est née quand? Elle est née en juillet. Qui est née en novembre le 12? Tu ne sais pas? Ok. Personne. Va demander chez vous, on va te dire qu'il y a quelqu'un qui est né en novembre. Le 12, ne pars pas. Tu es pressé? Laisse-moi te parler, non? Ça va? Tu es venu chercher des choses venant de Dieu, non? Tu sais ce que j'aime avec toi, c'est que tu as un cœur pour Dieu. Un cœur pour l'œuvre de Dieu. Mais toi, tu as une particularité avec les chiffres 9. Ne me dis pas. J'ai dit que tu as une particularité avec 9. Tu sais, la particularité avec le chiffre 9, c'est quoi? Non seulement tu es né un 9-9, même ton numéro commence par 99. Et ça finit par 9. Comme 969. Oui, parce qu'avant, c'est un truc comme 01, 56. C'est ça, non? C'est ça, en fait, la particularité avec toi. C'est que tu as quelque chose de particulier avec le 9. Tu sais pourquoi? Parce que tu as appelé en cette saison d'enfanter des bénédictions. Je suis en train de te parler. Je suis en train de faire une vision où je vois. Un jour, on a essayé de bloquer ta vie par ton stylo pendant que tu étudiais. Tu étudies toujours? Tu as déjà terminé? Ok, à Révérend Samba. Pendant que tu étudiais à Révérend Samba, j'étais en train de voir dans mon esprit, il y a quelqu'un qui a voulu bloquer ton intelligence juste par un stylo. Mais Dieu me dit qu'il avait empêché cela. Pourquoi? Parce que Dieu savait que tu allais avoir les cœurs que tu as aujourd'hui. Toi, tu es de cette catégorie de personnes qui ont l'habitude de dire, toi, tu as l'habitude de dire que les plus importants, ce n'est pas d'abord de servir Dieu, c'est Dieu. Je mens. Il y a même un jour, je ne sais pas si tu disais ça à qui, ou bien tu avais mis ça sur ton statut WhatsApp, je ne sais pas, mais tu avais mis un truc comme du genre, même quand on deviendra riche, on restera attaché à Dieu. Dieu me dit de te dire, Dieu me dit de te dire, tu connais Bukasa?
C'est un frère. Il n'est pas venu. Il a quel lien avec... il a quel lien avec la venue comme Moutouanina, Mantonina, numéro 3. Si tu ne crois pas, moi je vais m'arrêter. On a les mines déjà. Et je reviens lui parler. Je reviens lui parler parce que même un temps, je l'ai vu dans un truc comme vainqueur de Ouin comme ça. C'est une église. Tu vois quand il a quitté l'église dont tu es en train de parler, l'église qui est citée sur Ninwana, il est maintenant quelque part, maintenant c'était de l'Éternel, hein. Maintenant il est arrivé dans un endroit, et cet endroit-là même, c'était comme, je ne sais pas s'il y a révérend Kim aussi à côté à Pompage. Il y en a, hein? Il était dans un secteur comme de révérend Kim aussi là-bas. Appelle même pour vérifier. Appelle pour vérifier. Appelle pour vérifier. Pourquoi tu es en train de rire? Dieu me dit de te dire qu'il y a une nouvelle saison. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Isaac? C'est ton cousin. Ok. C'est ton cousin, mais vous avez habité dans un même rayon. Il est seulement mince comme toi, mais un peu élancé. Tu ne connais pas? Il est seulement mince comme toi, mais un peu élancé. Tu ne connais pas, hein? Ce n'est pas celui qui a une soeur qui a un enfant comme ça. Tu ne vois pas, hein? Tu ne vois pas la personne. On va les chercher après. Hein? T'inquiète pas. Quelqu'un dit l'onction prophétique. Quelqu'un dit l'onction prophétique. Dis avec moi l'onction prophétique. Homme de Dieu, pendant que je suis en train de vous regarder, je suis en train de retrouver mon esprit. Vous, papa. Je suis en train de retrouver mon esprit dans un village. Je ne sais pas si c'est un village ou quoi. Je me retrouve comme à Kamina. À Kamina, il y a quelque chose qui se passait. Vous connaissez Esaïe? Esaïe. Vous ne connaissez pas? Parce que je suis à Kamina. Je suis... Pardon? La ville d'Orgé. Vous venez aussi de là? Vous venez de Lubumbashi. Mais c'est votre ville d'Orgé. Parce que j'étais en train de voir quelque chose s'est passé comme vers Kamina. Vous connaissez Florent, je ne sais pas moi, Florence. C'est qui? Comme un Florent. Je ne sais pas comment prononcer ce que je suis en train d'entendre. Parce que jusqu'à là, je suis en train de vous parler. Je suis dans ces villages-là. Et j'ai vu, on avait comme élevé un hôtel pour empêcher comme des bénédictions puissent atteindre particulièrement les hommes. Mais je vous vois, alors que je parle, je vois juste à côté de vous. Je fais une vision où je suis en train de voir quelqu'un qu'on appelle Mireille. Mireille. C'est qui? C'est votre tante. Ilunga. Mireille. Elle est née le 22 janvier. Je vois Mireille. Et je suis en train de voir dans mon esprit qu'on avait élevé l'autel d'abord pour empêcher la bénédiction dans la vie des hommes. Mais il y avait aussi comme un poids qui commençait à toucher les femmes. Et j'entends Mireille. Et pendant que je suis en train de observer Mireille, elle est là-bas. Elle est à Lubumbashi, mais elle est aussi de... Pendant que je suis en train d'observer Mireille, j'entends Fanny. C'est aussi votre tante qui est liée à elle. Leur cadette. Et puis j'entends Mwamba. C'est votre oncle. Maintenant, ce que j'aime avec Mwamba, sa femme aussi s'appelle Fanny. Oh. La femme de Mwamba s'appelle Fanny. Mwamba est né en avril le 27.
Sa femme est née le 25 janvier. Mais pendant que je leur parle, eux, ils ne sont pas à Lumbashi, hein. Ils sont en Afrique du Sud. Et je vois des enfants. Pourquoi je vois le chiffre 4? Ça vous dit rien? Eliazar, c'est qui? Parce que c'est une nouvelle saison qui est en train de frapper pour Joe. Pendant que je suis en train de vous regarder, je vois l'image d'un homme de Dieu qui a impacté notre nation dans la musique. C'est un papa, il n'est plus dans la musique. Vous voyez de qui je parle? Ne vous inquiétez pas, je vais vous ramener. Parce que vous, vous êtes liés à ces enfants. Vous voyez, non? Son nom commence par un K. Son nom commence par un K. Il y a B aussi dans son nom. Je n'ai pas envie de citer les noms. Dieu me dit que cette famille a une bénédiction pour vous. Parce que vous êtes proche d'eux dans les choses de Dieu. Dieu me dit qu'il va vous utiliser fortement pour être un canal de bénédiction pour eux, mais eux aussi seront une grande bénédiction pour vous. Je lève ma main droite, je déclare surtout celui qui me donne un amen. Que cette matinée ne te laissera pas vide. J'ai dit que cette matinée ne te laissera pas vide. Tu vas expérimenter un ciel ouvert. Tu vas expérimenter un ciel ouvert. Que Dieu te bénisse. Je disais que tu vas expérimenter un ciel ouvert. Parce que Dieu sera en train d'ouvrir toutes les choses liées à ta vie. Je ne sais pas ce qui est fait, mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, les choses vont s'ouvrir, peu importe. Je disais que les choses vont s'ouvrir. Parce que Dieu décide de te visiter. Donne-moi les meilleurs de tes amens. J'aimerais que tu t'élèves, on va prier pendant quelques minutes. Le ciel est très ouvert ce matin. Dis avec moi au nom de Jésus. Pas comme ça. Dis avec moi au nom de Jésus. Pas comme ça. Dis avec moi au nom de Jésus. Encore plus fort. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare un ciel ouvert sur ma vie. Un ciel ouvert sur ma famille. Un ciel ouvert sur mon travail. Est-ce que tu peux battre tes mains et désirer un ciel ouvert? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux décréter un ciel ouvert? Est-ce que tu peux décréter un ciel ouvert? Non, est-ce que tu peux bien prier? Tu peux bien prier. Est-ce que tu peux bien prier? Décrète un ciel ouvert. Que Dieu ouvre ton ciel. Que le ciel soit ouvert, parce que quand le ciel est ouvert, tu peux expérimenter de grandes choses avec le Seigneur. Au nom de... Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Avant que je ne passe la parole, j'aimerais qu'on puisse honorer un homme de Dieu extraordinaire. Est-ce que l'apôtre Rim peut balancer sa main? On va le recevoir. Et je suis content de voir aussi l'homme de Dieu Manassé. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Content de voir mon frère, le cordon Patrick. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Dieu veut commencer une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un. Je suis convaincu que cette matinée serait extraordinaire.
Le seul conseil que je te donne, je sens que je dois revenir encore un peu orienté. Seul conseil que je te donne, ne pars pas avant la fin de ces clips. Parce que Dieu va nous faire énormément du bien. Alors j'aimerais pour qu'on soit plus à l'aise, on va rapidement donner nos offrandes. Et après je vais passer la parole. Tiens ton offrande rapidement. Tiens une bonne offrande. Je profite de l'occasion de salir toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Rapidement le protocole. On va offrir pour le Seigneur. Que ton offrande soit un point de contact pour vivre ta visitation ce matin. Au nom puissant de Jésus, le protocole rapidement. On va offrir à notre Dieu. On peut avant donner nos offrandes. Abranamande de brashato ketebeya. Soteneme aladia no zebra da vaya shata. Wakopele brada nana namashata.